Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour partager ce moment à la fois unique et universel de la Journée mondiale de prière. Cette prière est portée pendant 24 heures autour du globe dans la diversité des langues. Le programme de la Journée mondiale de prière est inspiré de sa devise « Prière informée, prière en action ». C'est un mouvement symbolisé par une journée annuelle de fête, le premier vendredi de mars, à laquelle tout le monde est invité. La spiritualité œcuménique de la Journée mondiale de prière nous inspire à être prêts à recevoir de Dieu en écoutant la voix des femmes liées à un contexte national, des textes bibliques, des prières et un thème. Prier et agir ensemble crée et renforce la communauté entre les personnes proches et lointaines. Par la prière éclairée, nous cherchons des moyens d'agir et en solidarité avec les femmes et les communautés dans le besoin. Grâce à la Journée mondiale de prière, les femmes du monde entier affirment leur foi en Jésus-Christ. Ils sont encouragés à rechercher la sagesse pour guider les actions dans la vie quotidienne. Des femmes chrétiennes d'un pays différent chaque année s'engagent à l'échelle mondiale à écrire cette prière. Il y a un an, nous avons prié avec les femmes du Zimbabwe. Elles nous encourageaient à nous lever et à nous mettre en marche. Cette année, nous partageons la célébration rédigée par les femmes des îles du Vanuatu. Elles affirment leur confiance dans le choix qu'elles ont fait, bâtir sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé. Il s'est précipité contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Elles savent de quoi elles parlent, ces femmes qui furent durement touchées en 2015 et encore en avril 2020 par des cyclones dévastateurs. Et nous dirons avec elles durant la célébration « Heureux celles et ceux qui font confiance à Dieu, le bâtisseur de maisons ». Nous nous mettons à l'écoute de leur message, voulons se lever après la tempête et bâtir sur le roc. Reste de l'ordre de la transition symbolique pour beaucoup d'entre nous, bien que certains aient vécu des expériences d'inondations et de tempêtes dramatiques. Déjà chez nous, dans les Alpes, en Ardèche, mais aussi aux Antilles et malheureusement dans bien d'autres endroits. À toutes et tous, nous vivons toujours dans un climat d'incertitude engendré par la tempête prénommée coronavirus. Ensemble, puisons maintenant à l'eau jaillissante de la parole de Jésus. Nos sœurs du Zimbabwe nous offraient l'an dernier un verre d'eau en signe d'hospitalité. Nos sœurs du Vanuatu nous apportent cette année leur sourire confiant. Nous le reconnaissons et le recevons. À notre tour, transmettons ce sourire autour de nous. In
Bienvenue à tous. Nous accueillons nos sœurs et frères du monde entier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Vanuatu est un petit pays situé au sud de l'océan Pacifique. C'est en 1980 que ce pays a obtenu son indépendance et a créé une république en se dégageant de la co-gouvernance franco-britannique en place. Actuellement, le Vanuatu fait fièrement flotter son drapeau et ses armoiries, sur lesquelles on peut lire sa devise « Dieu est notre guide ». La culture vanuataise, ses langues, ses valeurs traditionnelles et sa spiritualité puisent principalement leur origine parmi les peuples mélanésiens et une minorité d'origine polynésienne. Les plages de sable noir ou blanc, les récifs de coraux avec leurs poissons bigarrés, les oiseaux magnifiques, les fruits et les noix de la forêt constituent un environnement immaculé, même s'il reste vulnérable devant les fréquentes tempêtes tropicales, les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et les volcans en activité. Autrefois, chaque île et chaque village avait son chef et son type de gouvernance, ses dieux, ses langues et ses maisons aux toits de feuilles et d'arbres coupés à la hache de pierre. Les femmes et les hommes se réunissaient dans une maison municipale appelée Farea pour y discuter des affaires importantes. Nous chantons. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Louons Dieu avec les premiers versets du psaume 127. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour rien. Si le Seigneur ne garde la ville, la garde veille pour rien. Ensemble, heureux celles et ceux qui ont confiance en Dieu, le bâtisseur de maisons. Nous sommes appelés à y participer. Amen. Nous vous invitons à chanter. It is time to get together as a nation and family. Let's forget our differences and let us work in unity. Let us build up Vanuatu with love and unity. We are family, we are one, we are me, Vanuatu.
the north down to the south, all the islands we are one. In God we stand, brothers and sisters, we are strong. Let us build up Vanuatu with love and unity. We are family, we are one, we are me, Vanuatu. Poursuivons notre louange. Nous remercions Dieu pour les grandes choses qu'il a accomplies. Saint, 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 Dieu créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Tu es présent dans l'histoire de ton peuple d'hier à aujourd'hui. Dieu d'amour, guide du Vanuatu, nous t'adorons. Merci pour l'amitié qui règne entre nous et les sœurs et frères du monde entier rassemblés dans la journée mondiale de prière. Merci pour les immenses sources d'émerveillement dans nos vies et parmi nos nations. Tu nous accordes autorité, sagesse, connaissance et intelligence pour que nous prenions soin de toutes nos îles et contrées si belles. Merci pour les terres fertiles, l'air pur, l'environnement propre, le soleil magnifique, la mer indigo et les eaux calmes des îles du Vanuatu. Merci pour la douce mélodie des oiseaux, l'appel des animaux terrestres et le mystère des poissons de mer et de rivière. Merci pour l'eau des cascades qui ruisselle et affirme paisiblement ta grandeur et ta puissance. Merci pour la voix des enfants qui chantent, rient et crient. Merci pour les prières et les chants des jeunes et des vieux. Toutes et tous manifestent la joie de ton amour. Ensemble, louange, gloire et honneur à toi seul, pour toujours. Dieu qui donne la vie, reçoit nos prières. Nous vous invitons à chanter. Reconnaissons nos péchés devant Dieu, qui est fidèle et juste. Il nous pardonnera. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Nous nous tenons devant ta maison de grâce pour confesser nos péchés. Nous confessons que nous avons entendu ta voix, mais n'avons pas agi selon ta parole. Nous faisons souvent ce que nous ne devrions pas faire et nous laissons de côté ce que nous devrions faire. Dans nos foyers et nos pays, nous faisons face à l'adversité
et aux difficultés. Nous tentons de construire nos maisons sur ce que nous pensons être les paroles de Jésus-Christ, alors que nous construisons sur le sable. Nous voulons être transformés. Rends-nous capables de faire ce qui est juste et légitime. Dieu créateur, nous confessons que nous avons pollué l'environnement et fait du tort au monde marin en y jetant nos poubelles. Nous compromettons sa survie et détruisons des sources durables de nourriture. Nous savons que nous pouvons renverser la situation. Nous confessons, nous regrettons et nous nous engageons à être de bonnes et bons gestionnaires de ta création. Seigneur, si souvent nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous en oublions la situation des personnes à nos côtés, au loin et au près. Si souvent nous te donnons si peu de place, nous croyons que tout dépend de nous et si souvent nous désespérons. Seigneur, ouvre notre regard, élargis notre horizon et donne-nous la foi, confiance en toi. Amen. Ensemble, Seigneur Dieu, entends nos prières. Nous vous invitons à chanter. Dieu cherche une maison où demeurer. Quel genre de maison voudriez-vous me bâtir? Nous nous présentons humblement devant toi et nous prions. Nous prions pour que tu nous accordes ton esprit de sagesse et de connaissance. Apprends-nous à discerner la vérité. Conduis-nous et guide-nous afin que notre vie soit agréable et conforme à ce que tu attends de nous. Nous nous offrons humblement pour être une maison où tu pourras demeurer. Transforme nos vies et nos pays par la puissance de ta parole. Que nous soyons une demeure de justice et de paix. Nous nous ouvrons humblement à ton enseignement et à ton appel, et nous voulons être attentifs et attentives aux autres, en action et en prière. Nous voulons être une maison d'accueil où règne le respect mutuel, vigilante à ce qu'un vivre ensemble reste possible entre les personnes si différentes et être prête à construire des ponts là où se dressent des murs. Nous prions pour que se multiplient les rencontres dans nos églises, pour partager les expériences et nous encourager mutuellement dans la recherche d'un nouveau mode de vie. Nous prions pour que nous soyons les témoins d'une espérance nouvelle auprès de nos proches par nos choix personnels
d'une vie cohérente avec le respect de la création. Nous prions pour que, guidés par ton esprit, qui renouvelle notre intelligence, nous nous engagions avec assurance vers la réconciliation pour qu'ensemble nous soyons heureux dans ta maison. Amen. Ensemble, Dieu de grâce accepte notre engagement et nous vous invitons à chanter. Je m'appelle Reto. Je suis la deuxième d'une famille de 8 enfants. J'ai quitté l'école à la fin de la 6e parce qu'il n'y avait plus d'argent pour que je poursuive mes études. Ma famille avait de quoi envoyer mon grand frère, mais pas moi. Et en plus, je suis une fille. Un jour, j'ai entendu parler d'un cours de couture destiné aux filles dans une association en ville. J'ai postulé et j'ai été acceptée. Mais mon père n'avait rien pour payer mon inscription. J'étais découragée et je n'avais pas de revenus pour payer mes études. Je voulais vraiment parfaire mon éducation, mais le système scolaire ne m'offrait aucune possibilité. Alors, je me suis tournée vers l'église pour voir si de ce côté-là, il y avait des réponses à ma soif d'apprendre. J'ai rejoint le groupe de jeunes et ensuite, j'ai assisté aux études bibliques. Plus tard, je me suis impliquée dans le ministère féminin. Par mon entêtement et ma foi en Dieu, j'ai trouvé le moyen de me former et d'acquérir des compétences pour gagner ma vie et subvenir aux besoins de ma famille. Maintenant, je confectionne des objets que je vends sur les marchés des mamans. C'est là que d'autres femmes comme moi, sans beaucoup d'instruction, peuvent gagner leur vie grâce aux nouvelles compétences. Je m'occupe de la famille que Dieu m'a donnée. Mon mari et moi avons 3 enfants. Je loue Dieu pour les bénédictions dont ma vie est remplie. Je remercie Dieu d'être la source de ma force et de me soutenir quand je mets en pratique ce que j'ai appris. J'ai grandi en force et en sagesse dans le Seigneur. Au Vanuatu, de nombreux enfants des campagnes doivent marcher très longtemps pour rejoindre leur école. Certains doivent même quitter leur famille très jeune pour aller en pension. L'instruction n'est pas obligatoire. L'égalité d'accès à l'école pour les filles et pour les garçons est en train de se développer. Le système scolaire utilise soit l'anglais, soit le français. Le bishlamar ou bislama est la langue de communication qui permet de surmonter les barrières linguistiques en ville. Les habitants des campagnes ont aussi leur propre langue. Bonjour, je m'appelle Moti et mon petit frère et moi avons grandi dans une famille monoparentale. Lorsque ma mère s'est remariée, elle nous a confiés à nos grands-parents. Et lorsque mon père s'est remarié, il nous a repris avec lui et intégrés à sa nouvelle famille. Quand notre belle-mère a donné naissance à ses propres enfants, son attitude à notre égard a complètement changé. Il y avait davantage de bouches à nourrir et pas assez de place dans la maison pour tous les enfants. Et je mangeais ce que je trouvais dans la rue. Et je dormais dans une cabane. Je me protégeais du froid avec un vieux sac en copra comme couverture.
Et puis, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont dit que Dieu m'aimait. Du fond de ma souffrance, je ne comprenais pas cet amour. Mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Il allait s'occuper de moi, même si ma famille ne m'hébergeait plus. Ma confiance a grandi. Elle est devenue le fondement de ma vie. J'ai une foi solide en Christ et je raconte mon histoire aux autres. J'explique qu'il faut avoir confiance en Dieu et en son projet pour chacune et chacun de nous. Et aujourd'hui, je prie pour ces enfants qui, comme moi, ont grandi presque tout seuls. Soyons assurés de l'amour que Dieu leur accorde. Je prie pour que dans tous les pays du monde, un foyer devienne disponible pour les enfants esseulés. La croissance de la population du Vanuatu est l'une des plus élevées d'Océanie. La malnutrition se répand dans les villes comme dans les campagnes. Bien que les potagers soient traditionnellement bio, l'industrie du lait en poudre et de la malbouffe s'impose peu à peu dans l'alimentation des bébés et des enfants. Je m'appelle Jacquelinda, je viens d'un village à la campagne. Depuis toute petite, je rêvais de travailler dans l'industrie du tourisme à Port-Vila. J'y suis allée et j'ai décroché un emploi dans l'industrie hôtelière, mais sans formation, je n'ai pu prétendre au travail dont je rêvais. Comme je n'ai pas de famille en ville, je suis obligée de vivre en banlieue. Je ne gagne pas suffisamment pour me loger et me nourrir dignement, ni pour retourner dans mon village. Je sais que ceci n'est pas le plan de Dieu pour moi, mais que dois-je faire ? Je prie pour que le monde rural du Vanuatu soit pris en compte dans l'économie du pays. Les jeunes pourront ainsi construire leur avenir comme ils le souhaitent, en restant dans leur propre communauté. J'ai confiance en Dieu et je sais qu'il fournira aux jeunes les moyens de grandir et de contribuer au mieux-être de notre archipel. 75% de la population vit à la campagne sans grande possibilité d'emploi. Les jeunes émigrent alors vers des zones qui offrent des opportunités économiques. Avec leur faible bagage d'instruction et sans les compétences nécessaires, ils ne peuvent accéder à un emploi en ville. Le taux de chômage élevé parmi les jeunes crée une génération qui ne voit aucun avenir pour elle-même, ce qui est une perte énorme pour le pays. Les campagnes ont besoin d'une politique spécifiquement adaptée, avec le développement de programmes pour le mieux-être des ruraux. Les jeunes pourront alors rester dans leur communauté, recevoir une formation et trouver un emploi. Be good listeners to God's word. Be obedient to His ways. Put God first in all you do. Build wisely for eternity. Be good listeners to God's word. Be obedient to His ways. Put God first in all you do. Build wisely for eternity. Build wisely for eternity. Écoutons la parole de Dieu selon l'évangile de Matthieu, chapitre 7, les versets 24 à 27. Ainsi, tout être humain qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
Ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout être humain qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison, elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. À qui irions-nous, ô Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nos sœurs au Vanuatu nous proposent quelques paroles de méditation pour la réflexion seule ou en groupe. Le texte biblique met en exergue l'idée de vivre avec sagesse. Ce texte nous rappelle aussi, en suivant les préceptes que Jésus enseigne les chapitres avant, à vivre de manière à être en harmonie, en communion avec Jésus-Christ. Jésus ne commence-t-il pas tout ce sermon sur la montagne par « Heureux, bienheureux ceux qui... Mets-toi en route, en communion avec moi, en pratiquant ce que je dis. » Et Jésus enseigne et incarne le royaume de Dieu. Celui ou celle qui entend mes paroles et les met en pratique participe au royaume de Dieu et à l'état d'harmonie et de communion avec Jésus-Christ et en lui avec Dieu. Les enseignements des chapitres 5 à 7, donc le sermon sur la montagne, de l'évangile de Matthieu, développent deux aspects spécifiques: entendre et agir, ou écouter et faire. Les résultats obtenus dépendront des choix effectués et des actions réalisées. À la fin de son sermon sur la montagne, Jésus conclut alors par une histoire de comparaison, une parabole. L'homme avisé était en sécurité alors que l'homme insensé perdait sa maison. L'avisé agissait en mettant en pratique les paroles de Jésus alors que l'insensé ne le faisait pas. Lorsque la vie nous amène à prendre des décisions, gardons cet exemple bien en tête pour le méditer. Jésus, que nous dirait-il pour cette décision? Réfléchissons maintenant aux questions suivantes. Vous pouvez les noter et y réfléchir, maintenant ou aussi plus tard, et discuter aussi avec les personnes autour de vous durant cette journée. Voici les deux questions. Jésus emploie deux verbes pour illustrer les conclusions de son enseignement: entendre et agir. C'est les versets 24 et 26. À quoi vous font penser ces verbes? Je le dis encore. Jésus emploie deux verbes pour illustrer les conclusions de son enseignement: entendre et agir. Versets 24 et 26. À quoi vous font penser ces deux verbes? Et la deuxième question: que signifie pour vous être semblable à une personne avisée ou à une personne insensée? Je le dis encore une fois. Que signifie pour vous être
semblable à une personne avisée ou à une personne insensée. Et voici quelques paroles de conclusion que les femmes du Vanuatu nous proposent. Levons-nous et baptisons nos maisons, nos nations et notre monde sur les paroles de Jésus qui nous a rappelé la règle d'or. Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes ou les femmes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Matthieu chapitre 7, verset 12. Voilà nos bases solides. Voilà le principe fondamental de notre message d'aujourd'hui. C'est l'histoire de deux bonhommes qui voulurent construire à Rome une belle maison pour leur homme, une maison pour leur baronne. C'est l'histoire de deux bonhommes qui voulurent construire à Rome une demeure belle comme les châteaux d'un grand royaume. Il fallut des pierres, il fallut des briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut les portes, il fallut des fenêtres et beaucoup de tours. L'un des deux était très sage, il fit des tas de forages, et pour choisir son terrain, il se donna les moyens. L'autre était vraiment un fou, il ne fit pas un seul trou, il n'avait aucun critère pour choisir une bonne terre. Il fallut des pierres, il fallut des briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut des portes, il fallut des fenêtres et beaucoup de cailloux. Ils se mirent à construire, 1, 2, 3 murs ils bâtirent, du mortier, beaucoup de briques, tout se passait sans panique. Elles étaient vraiment très belles, des bijoux, oui, des merveilles, des abris, logis, lits, pour accueillir leur famille. Il fallut les pierres, il fallut les briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut les portes, il fallut les fenêtres et plusieurs verrous. Mais un jour un grand orage fit un énorme ravage, pluie et vent, un vrai carnage, balayait tout au passage. Celle bâtie sur le roc résista à tous les chocs. Malheureusement le coq s'écroula, c'était du toc. Il fallut les pierres, il fallut les briques, il fallut les tuiles, il fallut les planches, il fallut les poutres, il fallut les portes, il fallut les fenêtres, ceci malgré tout. Les maisons de cette histoire sont nos vies, sont nos espoirs. Sur le sable ou sur le roc, nous construisons nos bicoques. Il ne suffit pas d'écouter ce que Jésus a prêché. Ces paroles doivent habiter nos vies et être incarnées. Vivre par la foi, vivre de la grâce, vivre du pardon, vivre d'espérance. Il faudra prier, chanter, louer, savoir partager l'amour, l'amitié. C'est le moment des offrandes. La JMP, dans son principe, prier en action, soutient chaque année plusieurs projets d'église. Cette année, un projet de l'église adventiste, Food for Life, qui permet d'accompagner à la formation et aider les femmes à lancer une activité génératrice de revenus. Un autre projet soutenu par le Secours catholique, Fraternité des pierres vivantes, basé à Nouméa. C'est un foyer qui accueille des filles de 8 à 18 ans, vanuataises et calédoniennes, scolarisées loin de leur famille.
On les aiderait à organiser des activités collectives de mieux-être pour rompre leur isolement et l'exclusion. Un projet de l'Église anglicane, projet vache et alphabétisation, qui intègre un projet eau, hygiène et assainissement au Vanuatu avec un programme d'alphabétisation, l'apprentissage du calcul pour les populations des îles très éloignées de la capitale. Et puis un projet qui n'est pas du tout au Vanuatu, mais aux Bahamas. Nous n'oublions pas les sœurs du Bahamas qui ont été très touchées en 2019 par l'ouragan Dorian et qui ont encore beaucoup de peine à se remettre d'aplomb. Ils aideront l'armée du salut à la scolarisation d'enfants par l'achat d'uniformes et d'ordinateurs. Pour envoyer vos dons, consultez le site JMP pour avoir toutes les modalités de versement. Merci. Dieu de grâce, nous te remercions et nous te louons pour toutes les bénédictions que tu accordes à chacune et à chacun, à nos familles et à nos amis. Un toit, de la nourriture et de l'eau. Nous te louons car tu encourages notre créativité et tu nous permets de soutenir nos familles. Nous t'offrons une part de ces bénédictions en argent et par notre service auprès des autres. Nous les offrons à la journée mondiale de prière qui les partagera avec les communautés dans les besoins au Vanuatu et dans le monde. Amen. Avec nos sœurs et frères du Vanuatu et du monde entier, soyons unis dans la prière. Dieu éternel, toi le guide du Vanuatu, nous te demandons de nous aider à militer pour la paix des nations et dans nos familles. Nous remettons entre tes mains le peuple du Vanuatu, ses dirigeantes et ses dirigeants. Nous voulons nous élever contre la puissance des injustices présentes dans nos pays. Accorde-nous cette autorité d'agir pour nos îles et nos nations. Nous prions pour que, dans la diversité ethnique et culturelle, réalité au Vanuatu et dans tant de lieux du monde, nous puissions vivre dans l'unité, l'amour et la paix. Ensemble, unis-nous dans l'amour, la joie et la paix. Nous pensons à celles et ceux qui vivent dans des lieux exposés aux catastrophes naturelles et au risque des cyclones, d'ouragans et d'éruptions volcaniques. Nous pensons à celles et ceux qui souffrent d'addiction et nous élevons vers toi notre inquiétude. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, garde les communautés contre les catastrophes et la souffrance. Guéris l'âme de chacune, de chacun et de toutes et tous ressentent ton amour. Prions ensemble la prière de notre Seigneur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu vous maintienne à jamais en paix, que par vos prières
Et voici les paroles de bénédiction et d'envoi. Nous accueillons la maison de Dieu en nous et avec nous. Que Dieu vous guide et vous dirige, vous conforte et guérisse votre nation. Que la volonté de Dieu soit faite dans votre maison comme au ciel. En quittant ce lieu, gardez en tête que celles et ceux qui entendent les paroles de Jésus et les mettent en pratique seront comme une personne avisée dont la maison résistera aux inondations. Allez et édifiez votre maison sur les paroles de Jésus-Christ. Rapportez chez vous ces bénédictions au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Le jour s'éloigne, l'obscurité descend sur nous. Comme au matin, nos mains se joignent et nous te louons à genoux. Seigneur, tandis que notre terre poursuit sa course dans les cieux, toujours l'Église à ta lumière est vigilante dans quelques lieux. Puisqu'à chaque heure avec l'aurore, le soleil luit sur un sommet, la voix qui prie et qui t'adore, Seigneur, ne se taira jamais. Quand je repose, d'autres veillent, allons-y-donc sous ta clarté, et chantant bien haut tes merveilles, ne cesse pas de t'exalter. Sur ton royaume, oh Dieu très bon, il faut qu'un jour toutes les bouches chantent ta gloire à l'unisson. Música